Tu vis dans mon appartement? Et tu oses encore me défier? Le jour où j'ai mis mon mari et sa famille à la porte, à 40 ans, Raïssa savait exactement ce qu'elle voulait. Une vie calme, un appartement à elle, des règles claires, et surtout, plus jamais personne pour envahir son espace. Après un premier mariage désastreux, elle avait reconstruit sa vie seule, pierre par pierre. Un bon poste de comptable, un salaire stable, aucun crédit, aucune dette, et un bel appartement de 2 pièces en centre-ville. Son refuge, son royaume, son équilibre. Puis Vadim est arrivé. Un homme discret, posé, presque effacé. Après des années de tension, de cris et de contrôle avec son ex-mari, Raïssa avait cru voir en lui un havre de paix. Il parlait peu, ne s'imposait pas, ne dérangeait rien. Pendant des mois, il avait été l'homme idéal. Propre, calme, poli, presque invisible. Quand il l'avait demandé en mariage, elle avait hésité. Mais Vadim lui avait promis une chose essentielle. « Je sais que c'est ton appartement. Je respecterai toujours tes règles. » Alors elle avait dit oui. Au début, tout se passait bien. Vadim travaillait beaucoup, rentrait tard, regardait la télévision, se couchait sans faire de bruit. Aucun ami à la maison, aucune fête, aucune exigence. Raïssa se disait qu'elle avait enfin trouvé un homme capable d'aimer sans étouffer. Mais la tranquillité n'a pas duré. Peu à peu, Vadim a commencé à parler de sa famille, surtout de sa mère. Une femme omniprésente, envahissante, incapable de laisser son fils respirer. Elle appelait matin, midi et soir. Elle voulait tout savoir. Ce qu'il mangeait, où il allait, comment il se sentait. Et bientôt, elle s'est mise à appeler Raïssa aussi. Au début, c'était des questions polies, puis des remarques, puis une pression constante. « Pourquoi vous venez si rarement? La famille, c'est sacré. Il faut se voir plus souvent. » Raïssa étouffait. Ces gens n'étaient pas les siens. Elle n'avait rien contre eux, mais elle refusait que leurs besoins d'intrusion deviennent sa charge. Ensuite, le frère de Vadim est entré dans le tableau. Valérie, 38 ans, toujours en train de se plaindre. Toujours un problème, toujours une excuse. Son loyer était trop cher, son appartement trop loin, sa vie trop compliquée. Et un jour, Raïssa a compris ce qu'il cherchait vraiment. Un toit, le sien. Elle s'est tendue. Elle a écouté les conversations. Les sous-entendus devenaient de plus en plus clairs. Mais Vadim n'en parlait jamais directement. Alors elle s'est dit qu'il avait compris la limite. Elle avait tort. Un samedi matin, alors qu'elle faisait le ménage, Vadim est entré dans le salon avec un ton détaché, comme s'il annonçait la météo. « Aujourd'hui, ma mère et mon frère viennent déjeuner. » Raïssa a coupé l'aspirateur. « Pardon ? Ils arrivent vers 2 heures. Pas une question, pas une demande, pas même un avertissement la veille, juste une décision prise sans elle. » La colère est montée immédiatement. « Je ne veux pas de visiteurs aujourd'hui. » Vadim a froncé les sourcils. « Ce ne sont pas des visiteurs, c'est ma famille. » Cette phrase a tout changé. Ma famille. Comme si cela suffisait à effacer son droit à elle. Comme si son appartement n'était soudain plus vraiment le sien. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Sa belle-mère est entrée comme chez elle, chargée de sacs de provisions, déjà prête à prendre possession de la cuisine. Elle ouvrait les placards, critiquait le contenu du frigo, sortait les casseroles, lançait de l'eau à chauffer comme si elle vivait là depuis 10 ans. Et Valérie, il a posé un énorme sac dans le salon, s'est affalé sur le canapé, a allumé la télévision et a lâché, sans gêne, sans honte, « Je reste ici quelques jours. » Vadim m'a dit que c'était bon. Le sang de Raïssa s'est glacé. Quelques jours, dans son appartement, sans qu'on lui ait demandé, sans même la prévenir, elle est partie chercher son mari dans la cuisine. Vadim, tout de suite. Dans le couloir, elle l'a regardé droit dans les yeux. « Tu lui as dit qu'il pouvait vivre ici ?» Vadim a tenté de minimiser. « Ce n'est que temporaire. » « Tu m'as demandé mon avis ?» Silence. Et ce silence a suffi. À cet instant précis, Raïssa a compris quelque chose de terrible. Son mari n'avait pas oublié de la consulter. Il avait décidé que son accord n'était plus nécessaire, parce qu'avec le temps, il avait cessé de voir cet appartement comme le refuge de sa femme. Il le considérait désormais comme son territoire à lui aussi. Quand elle a refusé, tout a explosé. Vadim l'a traitée d'égoïste. Sa mère l'a accusée d'être froide, dure, sans cœur. Son frère s'est moqué d'elle, l'a insultée, l'a prise de haut. Puis est venue la phrase de trop. Valérie a lancé « Vadim est chez lui ici, tu crois quoi ?» Et là, Raïssa a craqué. Elle s'est avancée, le regard noir, la voix ferme, tranchante, implacable. « Tu vis dans mon appartement et tu oses encore ouvrir la bouche? Tu prends des décisions à ma place? Tu fais venir ta famille sans ma permission? Tu te comportes comme si tu étais le propriétaire ?» Le silence est tombé d'un coup. Un silence lourd, brutal. Même Vadim est resté figé. Parce qu'au fond, il savait qu'elle disait vrai. Il n'avait jamais acheté cet appartement. Il n'avait jamais payé pour cet appartement. Et surtout, il avait promis de respecter ses limites. Mais, avec le temps, il avait oublié. Ou pire, il avait espéré qu'elle finirait par céder. Raïssa, elle, n'a pas reculé d'1 millimètre. Soit ils partent maintenant,
soit toi aussi tu pars. Définitivement, sa belle-mère était hors d'elle. Son frère bouillonnait. Mais Vadim, pour la première fois, n'a pas discuté. Parce qu'il savait qu'il avait franchi une ligne irréversible. Quelques minutes plus tard, les sacs étaient repris, les visages fermés, la porte ouverte sur le couloir. Et Vadim? Lui aussi a préparé une valise. Quand la porte s'est refermée derrière eux, l'appartement est redevenu silencieux. Raïssa s'est assise sur le canapé où son beau-frère comptait dormir. Elle a passé la main sur le tissu, lentement, comme pour vérifier que tout était bien réel. Son mariage venait peu être de s'effondrer. Mais elle, au moins, ne s'était pas abandonnée. Elle n'avait pas trahi ses limites. Elle n'avait pas cédé sous la pression. Elle n'avait pas laissé les autres redessiner sa vie à sa place. 3 jours plus tard, Vadim l'a appelé. Il voulait parler. Que mêlé midon, ils se sont retrouvés dans un café. Il avait l'air fatigué, déstabilisé, moins sûr de lui. Vivre chez sa mère lui avait rappelé une vérité qu'il avait longtemps refusée. Aider sa famille sans limite, ce n'est pas forcément aimer. Parfois, c'est juste ne jamais avoir appris à poser de frontières. Il lui a dit qu'il voulait revenir, qu'il avait compris, qu'il ne ramènerait plus jamais personne sans son accord. Raïssa l'a écouté jusqu'au bout. Puis elle a fixé ses conditions. Sa mère ne viendrait plus sans invitation. Son frère non plus. Et surtout, plus jamais personne ne déciderait à sa place de ce qui se passe chez elle. Vadim a accepté, il est revenu. Mais quelque chose était brisé. Ils ont continué à vivre ensemble, sans jamais retrouver vraiment la même chaleur. Parce qu'il y a des moments dans un couple où tout bascule. Des moments où l'amour ne suffit plus. Des moments où il faut choisir entre la paix apparente et le respect de soi. Raïssa, elle, avait choisi. Elle s'était choisie elle-même. Et, pour la première fois de sa vie, elle ne l'a pas regretté.